Bonjour, c'est Saturnin. Je suis heureux de vous retrouver. Mon petit cousin est parti faire des prières dans l'église. Alors, il m'a donné l'appareil et puis il m'a dit, toi, tu feras bien, avec ta gueule d'ange, tu feras bien la vidéo numéro 10 sur savez-vous ce qu'il y a neuf? Et je lui ai répondu, mais je ne sais même pas ce qu'il y a neuf. Je cherche dans la Bible, neuf, neuf. Il n'y a même pas de neuf à la coque. Bon, qu'est-ce qu'il y a neuf? Je vois pas ce qu'il peut y avoir de neuf dans la Bible. Et puis il me dit, ben si, tu verras, c'est facile. C'est le neuf cœurs des anges. Alors heureusement, il m'a briefé un peu, parce que sinon je ne connaissais pas. Hein. Et je ne connaissais pas les neuf cœurs des anges. Et il m'a dit, il y a un saint qui s'appelle Denis, Saint-Denis, mais pas celui de Paris, qui m'a dit, mais un autre Saint-Denis. Bon, il y a un certain Denis qui a lu toute la Bible, beaucoup de travail, hein, c'est très lourd la Bible. Hein, vous avez vu l'épaisseur que ça fait la Bible. Hein, L'Ancien, le Nouveau Testament, il faut y aller. Hein, bon, donc il a lu toute la Bible, Denis, Saint-Denis, et alors il a compté et il s'est dit, il y a combien de sortes d'anges? Alors évidemment, la réponse c'est qu'il y en a des milliards d'anges, évidemment, hein, il y a des milliards d'anges. Mais il y a des catégories qu'on trouve, voilà. On trouve par exemple des séraphins, des chérubins, des trônes, des dominations, des puissances. Voilà, c'est bizarre comme nom, c'est des noms un peu bizarres. Je ne sais pas si c'est nécessaire que vous les sachiez tous. En tous les cas, les deux dernières sont les plus importantes, les archanges et les anges. Bon, les séraphins, les chérubins, ils sont décrits dans le livre de la Genèse, le premier livre de l'Ancien Testament, par exemple. Voilà, les chérubins, on en trouve chez le prophète Ézéchiel, tout ça. Bon. En tous les cas, le plus important, c'est de vous souvenir que on trouve des archanges et des anges, mais qu'en fait on trouve 9 sortes d'anges dans la création qui sont décrits dans la Bible. Voilà. Et alors donc, les plus importants, c'est les archanges et les anges. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle archanges, ça veut dire que ce sont des anges qui ont eu une mission très importante confiée par Dieu, comme par exemple Gabriel. Alors il y a 3 archanges, Gabriel, Michel et Raphaël. L'archange Gabriel, l'archange Michel et l'archange Raphaël. Bon. Et donc, ces 3 anges ont eu des missions plus importantes, et je pense en particulier à l'ange Gabriel qui est allé voir Marie, et qui lui a dit bonjour Marie. Alors Marie lui dit bonjour. Bon, et puis voilà, bon, elle était un peu surprise et tout ça, bon. Et puis l'ange lui dit, est-ce que tu veux bien devenir la mère du Sauveur? C'est-à-dire, voilà, avoir dans ton ventre un petit bébé et que tu appelleras Jésus et qui sera le sauveur du monde. Bon, alors après une petite discussion, Marie a dit, ben, d'accord. Et donc voilà, le petit Jésus est né, s'est marié, Marie ensuite s'est mariée avec Joseph, comme c'était prévu, et puis Joseph s'est occupé de ce petit, et voilà, bon. Et donc, voilà, l'archange Gabriel, par exemple. Et donc, l'archange, c'est celui qui a une mission importante. Et l'ange, eh bien, c'est une mission moins importante, mais importante quand même. Mais en tout cas, par exemple, chacun de nous a un ange gardien. Ça, c'est dans le livre de l'Exode que l'on trouve ça. Hein. Dans le livre de l'Exode, on dit que, eh bien, chacun de nous a un ange gardien. C'est-à-dire un ange qui est créé en même temps que nous, qui est chargé de faire en sorte, discrètement, que nous puissions faire des bonnes rencontres, que nous puissions apprendre à connaître Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, enfin Dieu quoi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et que nous puissions éviter de nous égarer, de faire des bêtises, etc. C'est notre ange gardien. Et il m'a dit, le père d'Andy m'a dit, eh bien, il faut demander à votre ange gardien de... Enfin, voilà, il faut demander faut prier son ange gardien. Il faut lui demander, aide-moi, soutiens-moi, éclaire-moi, sois avec moi. Voilà. Bon, trouver une petite prière, c'est facile de trouver une prière à l'ange gardien. En tous les cas, voilà. Un ange, c'est simplement
Alors, on pourrait dire plus simplement, je termine, ça sera rapide, hein, parce que moi, je ne suis pas catéchiste. Hein. Alors, donc, un ange, qu'est-ce que c'est? C'est un esprit sans corps. Les anges n'ont pas de corps. Voilà. Nous avons un corps et un esprit, et les anges, ils ont un esprit, mais ils n'ont pas de corps. Alors, évidemment, comme on ne peut pas s'imaginer un esprit sans corps, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on montre un monsieur, voilà, avec une gueule d'ange, comme moi, peut-être un peu mieux coiffé. Hein. D'ailleurs, mon cousin, il m'a dit, tu iras chez le coiffeur après. Et je lui ai dit, ma cage, les coiffeurs, ils sont fermés. Bon, et puis moi, j'aime bien ma coiffure comme ça. Bon, bref, en tous les cas, donc les anges, ce sont des esprits qui n'ont pas de corps. Voilà, ils sont intelligents comme nous, ils ont une volonté comme nous, mais ils n'ont pas de corps. Voilà. Et alors, donc voilà, on les décrit avec des ailes, par exemple, voilà, comme on le voit sur l'icône d'Andrei Roubliov, bien sûr. Mais en fait, les anges n'ont pas d'ailes, hein, évidemment. On les représente comme ça, parce qu'on peut dire qu'ils peuvent aller très vite n'importe où. Et ça, c'est vrai. Hein. Avec notre esprit, on peut aller très vite n'importe où. Alors, j'espère que je ne vais pas sortir de la règle du confinement, mais on va faire un petit exercice, si vous voulez, c'est très simple, pour voir comment les anges se déplacent. Alors, vous voyez, on peut fermer les yeux, je vais le faire moi aussi. Je vous invite à fermer les yeux pendant quelques instants, et puis je vais vous donner une petite chose à faire, vous allez voir. Alors voilà, moi aussi je ferme les yeux, et alors chacun de nous va pouvoir aller se rendre, par exemple, au pied de la Tour Eiffel à Paris. Voilà, hop, ça y est, avec bon esprit, je vais là maintenant, au pied de la Tour Eiffel, c'est très très grand, au-dessus de moi, hein. Voilà, c'est du fer, tout ça, c'est un très beau monument. Et voilà, je suis au pied de la Tour Eiffel. Et quand j'ouvre les yeux, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant, quand j'ouvre les yeux, pouf, je reviens chez moi. Comme ça, on sort du confinement, mais on ne sort pas du confinement. C'est pas mal. Avec son esprit, on peut aller très loin. Voilà. Avec son esprit, on peut aller en un instant n'importe où. Et comme l'ange, il n'a pas de corps, quand il pense à un endroit, il y est vraiment. Et voilà. Et donc, voilà, nous avons des anges comme ça qui sont uniquement faits pour nous aider. Et puis certains d'entre eux sont faits aussi pour chanter la gloire de Dieu. Voilà. C'est très utile de chanter la gloire de Dieu. Les chanteurs, c'est très utile. Hein. Imaginez le monde sans chanteur. Imaginez le monde sans chanson. Eh bien déjà, l'accent de mon pays n'existerait pas. Et en plus, imaginez le monde sans chanteur et sans chanson. Ce n'est pas possible. Et pourtant, la chanson, ça sert à quoi, hein? On pourrait dire que ça sert à rien. Mais ça sert pourtant à dire plein de choses. Hein? Les amoureux se disent des choses comme ça, je t'aime. Et donc, c'est une façon de dire, vous voyez, plein de choses. La poésie, le chant, l'art, c'est très très important. Hein? Et on ne peut pas se passer de l'art, de la musique, de tous les arts en fait. Et donc les anges, ils font une chose extrêmement importante, ils chantent la gloire de Dieu en permanence et ils nous rendent service en plus. Alors nous, on va essayer de faire comme eux, et on va essayer de prendre le temps de nous tourner vers Dieu, de le chanter gratuitement et en même temps de faire du bien aux autres. Ça me paraît un beau programme, non ? Allez, à bientôt.